Chaque planète, chaque étoile, chaque galaxie que nous voyons dans le ciel, tout cela ne représente qu'une infime fraction de l'univers, environ 5%. Les 95% restants sont totalement invisibles. Les astrophysiciens les ont baptisés matière noire et énergie noire. Deux entités mystérieuses introduites pour expliquer des phénomènes que nos équations ne parvenaient plus à décrire. Nous observons leurs effets partout, dans la rotation des galaxies, dans la courbure de la lumière, dans l'expansion même de l'espace. Et pourtant, nous ne savons toujours pas ce qu'elles sont. La physique moderne repose donc en grande partie sur deux inconnus. Mais si justement le problème venait de là, et si nous avions artificiellement séparé quelque chose qui, en réalité, ne forme qu'un seul et même problème. Une seule substance cosmique, capable de se comporter différemment selon les conditions. C'est l'idée audacieuse derrière la théorie du fluide noir, un des concepts les plus fascinants de la cosmologie. Posons déjà les bases du problème. On a déjà plusieurs vidéos sur la matière noire et l'énergie noire, on va donc essayer de faire court et digeste. Je vous garantis que c'est un exercice vraiment pas simple sur ces sujets. La matière noire a été inventée pour résoudre des observations sur le comportement des grands objets de l'univers, des galaxies ou des amas de galaxies par exemple. On peut voir leur lumière, estimer leur nombre d'étoiles et d'objets, et donc estimer leur masse. Seulement quand on regarde les effets gravitationnels qu'ils ont sur leur environnement, ils apparaissent beaucoup plus massifs que ce qu'on avait calculé. En moyenne, 5 fois plus massifs. C'est une observation constante dans toutes les galaxies et dans toutes les directions. C'est comme s'il y avait une quantité énorme de masse, de matière donc, qu'on ne pouvait pas voir. C'est cette masse invisible qu'on a fini par nommer matière noire. On sait qu'elle existe, on observe ses effets dans tout le cosmos, mais on ne l'a jamais vue. Certains pensent que c'est une particule, d'autres voudraient réécrire les lois de la gravitation. Cela fait des décennies que le problème est posé et on n'a pas beaucoup avancé. La matière noire reste complètement noire. L'énergie noire est un problème plus récent qui est apparu au tournant des années 2000. En observant des galaxies lointaines, on s'est rendu compte que l'expansion de l'univers était en train de s'accélérer. Tous les jours, le cosmos s'agrandit, et en plus, il s'agrandit de plus en plus vite. Cela va complètement à l'encontre de ce qui était attendu. Dans un espace dominé à grande échelle par la gravité, une force attractive, on aurait pu s'attendre à ce que l'expansion de l'univers ralentisse. Et non. C'est tout l'inverse. Pour expliquer d'où vient cette accélération, il faut rajouter une espèce de force répulsive dans l'univers. Là encore, on a été capable de la mesurer, de la mettre en équation, mais sans réellement comprendre sa nature. On l'a donc nommée énergie noire. Depuis sa découverte, les progrès sur sa compréhension sont également très lents. On a ainsi deux mystères qui ont émergé dans la cosmologie moderne. L'énergie noire qui étire le cosmos et la matière noire qui maintient ensemble les galaxies. Une qui disperse et l'autre qui concentre. Les physiciens les ont interprétés comme deux phénomènes complètement différents, dirigés par des équations distinctes. Personne ne s'est demandé si on pouvait avoir affaire à un seul et unique phénomène avec des effets multiples. Enfin, presque personne. En 2005, le physicien Alexandre Harvey a fait une proposition très audacieuse. Il a mis en place un cadre théorique qui permet de décrire nos deux inconnus comme un seul et même phénomène. Il a nommé sa théorie le fluide noir. Alors il ne s'agit pas d'un liquide mystérieux flottant entre les galaxies. En cosmologie, un fluide est simplement une manière de décrire quelque chose de réparti uniformément dans l'espace, caractérisé par deux grandeurs fondamentales, sa densité et sa pression. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Car dans les équations d'Einstein, la pression a un effet sur la gravité. Elle peut la modifier. Une pression positive renforce l'attraction gravitationnelle. Une pression suffisamment négative, elle, peut produire l'effet inverse, une répulsion à grande échelle. Le fluide noir repose sur une idée simple. Et si l'univers était rempli d'un seul et unique fluide, capable de changer de comportement selon les conditions ?
Dans les régions denses, comme à l'intérieur des galaxies, sa pression est positive, il se comporterait donc comme de la matière noire. Il renforce la gravité, il maintient les galaxies et les amas. Mais lorsque l'univers devient plus dilué à mesure que l'espace s'étend, ce même fluide adopterait une pression négative et commencerait alors à agir comme une force répulsive, accélérant l'expansion cosmique. Un seul fluide, mais deux effets radicalement opposés. Pour rendre son invention un peu plus concrète, Harvey propose de la décrire entre autres sous la forme d'un champ scalaire. En physique, on appelle champ scalaire le fait d'attribuer une valeur à chaque point de l'espace. La température, par exemple, est un champ scalaire. Vous pouvez prendre un point devant votre nez et mesurer sa température, disons 20 degrés. Un autre point à l'autre bout de la pièce aura une valeur légèrement différente, peut-être 19 degrés. En Antarctique et à la surface du Soleil, on aura des valeurs encore très différentes. On peut se balader dans tout l'univers et faire des mesures. Si on était omniscient, on pourrait même dresser une cartographie parfaite avec une valeur de température pour chaque point de l'univers. Une connaissance parfaite de ce champ scalaire. Le fluide noir pourrait fonctionner de manière analogue. Il imprégnerait tout l'univers avec une valeur définie en chaque point. Mais selon les conditions physiques dominantes, densité, expansion, époque cosmique, ce même champ pourrait adopter deux comportements très différents. Dans certains régimes, il se comporterait comme la matière noire, il renforcerait l'attraction gravitationnelle et aiderait les galaxies à se structurer. Et dans d'autres, il exercerait une pression négative, modifiant la dynamique de l'espace-temps et accélérant l'expansion de l'univers. Le champ scalaire de la température transforme l'eau en glace, en liquide ou en vapeur en fonction de sa valeur. Et le champ scalaire du fluide noir renforce la gravité ou détend l'espace en fonction de son régime. Le plus frappant, c'est que cette hypothèse ne contredit pas les grandes observations cosmologiques. Le fond diffus cosmologique, les supernovas de type 1A utilisés comme chandelle standard, la nucléosynthèse primordiale, la formation des grandes structures. Dans chacun de ces cas, le modèle du fluide noir peut reproduire les mêmes résultats que le modèle standard séparant matière noire et énergie noire. Autrement dit, on pourrait remplacer deux ingrédients mystérieux par un seul. Et en physique, une simplification élégante est toujours très séduisante. Bon, l'idée a maintenant plus de 20 ans, et elle n'a pas fait consensus chez les astrophysiciens. Elle rencontre aussi sa part de défis. À grande échelle, lorsqu'on regarde l'univers comme un tout homogène, le modèle fonctionne remarquablement bien. Mais dès que l'on s'intéresse aux régions complexes, les filaments galactiques ultra denses, les amas, les supervides, les choses se compliquent. Le fluide noir doit alors reproduire avec précision la formation des structures, permettre l'effondrement gravitationnel des galaxies tout en conservant à plus grande échelle le comportement responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. Ce n'est pas impossible en théorie, mais c'est très dur à modéliser. Et sa plus grande force devient aussi sa faiblesse. Le fluide noir reproduit les mêmes signatures observationnelles que le duo matière noire-énergie noire. Or, en science, une théorie qui ne fait pas de prédiction unique est en pratique impossible à prouver ou à disculper. Il n'existe pas aujourd'hui de situation où on pourrait pointer une galaxie du doigt et dire « Ah voilà, ce comportement ne peut s'expliquer que par le fluide noir ». Cela n'a pas empêché l'idée de ressortir de manière complètement différente quelques années plus tard. En 2018, un autre chercheur, Jamie Farnes, a repris ce même terme de fluide noir pour unifier la matière noire et l'énergie noire. Malgré la proximité du vocabulaire et de l'ambition, on est sur des propositions théoriques complètement différentes. Farnes s'appuie sur une particule de masse négative produite en continu pour faire fonctionner son idée. Ce mécanisme unique serait lui aussi capable d'expliquer à la fois la cohésion des galaxies et l'accélération de l'expansion de l'univers. Il faut d'abord imaginer un univers qui autorise l'existence de particules à masse gravitationnelle négative, et surtout un mécanisme capable d'en produire en continu. Une telle particule aurait un comportement profondément contre-intuitif. Deux masses positives s'attirent, mais deux masses négatives, elles, se repousseraient. Le plus étrange apparaît lorsqu'une masse positive rencontre une masse négative. Dans ce cas, le système peut entrer dans un mouvement d'accélération perpétuelle. La masse positive attire la masse négative, tandis que la masse négative s'éloigne en accélérant, entraînant les deux particules dans une fuite sans fin.
un comportement qui défie totalement notre intuition. Imaginons maintenant que de telles particules soient créées en permanence dans l'univers. Leur densité resterait constante malgré l'expansion de l'univers. Et mathématiquement, cela produit un effet équivalent à l'énergie noire, exactement le type de mécanisme nécessaire pour expliquer l'accélération de l'univers. Dans le même temps, ces particules entoureraient les galaxies, formant des halos capables d'influencer leur courbe de rotation. Un effet indiscernable de la matière noire. Une seule particule de masse négative, mais deux effets cosmologiques radicalement différents. Évidemment, tout cela repose sur une hypothèse extrêmement audacieuse, l'existence de particules à masse négative. Les amateurs de science-fiction y verront peut-être un écho à la matière exotique, parfois invoquée pour stabiliser des trous de verre et imaginer des voyages à travers l'espace-temps. Mais dans le cadre du modèle de Farns, il s'agit avant tout d'un outil théorique. D'ailleurs, Farns lui-même qualifie son approche de modèle jouet, une démonstration conceptuelle montrant qu'en théorie, une unification est possible sans prétendre décrire immédiatement la réalité physique. Dans tous les champs de la physique, l'unification est un moteur puissant. Être capable de décrire plusieurs phénomènes à l'aide d'une seule loi, c'est souvent le signe qu'on a touché quelque chose de profond. Lorsqu'Isaac Newton affirme que la pomme qui lui tombe sur la tête et la lune qui gravite autour de la Terre obéissent à la même loi, la gravitation universelle, il efface la frontière entre la Terre et le ciel, deux phénomènes en apparence complètement distincts, décrits par une seule équation. 2 siècles plus tard, James Clerk Maxwell montre que l'électricité et le magnétisme ne sont pas deux forces distinctes, mais deux manifestations d'un même champ électromagnétique. Puis Albert Einstein unifie l'espace et le temps dans une seule structure, l'espace-temps. À chaque fois, la physique progresse en réduisant la complexité apparente du monde à une structure plus simple, plus fondamentale. Alors forcément, l'idée que la matière noire et l'énergie noire puissent n'être que deux visages d'un même phénomène est fascinante. Ce serait une nouvelle étape dans cette longue quête d'unité. Bon, bien entendu, il ne suffit pas d'unifier pour avoir raison. Il faut pouvoir y accoler des preuves expérimentales ou observationnelles. Et dans ce cas, le fluide noir est malheureusement tout aussi obscur que la matière et l'énergie noire. En tout cas pour le moment. Il propose cependant de regarder l'univers différemment, plus simplement, et il reviendra peut-être sous une nouvelle forme pour un jour éclaircir notre vision pour le moment très noir de la cosmologie. Allez, voilà qui boucle ce dossier de l'espace. Je vous invite à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. Nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.